Bon, voici un petit problème. On a affaire ici à un skieur de fond. Voilà, un skieur de fond. J'aurais dû pas faire ça, mais enfin bref. Voilà. Donc on a affaire à un skieur de fond qui a une certaine vitesse. Donc c'est une histoire de vitesse. Un skieur de fond a calculé que s'il skie à 10 km/h de moyenne, il arrive à destination à 13 heures. Mais s'il skie à 15 km/h, donc plus vite, beaucoup plus vite, de moyenne, il arrive à, bien sûr, plus tôt. Donc, s'il skie à 10 km/h de moyenne, il arrive à destination à 13 heures, donc plus tard. Mais s'il skie à 15 heures de moyenne, il augmente sa vitesse moyenne, bien sûr, il arrivera plus tôt. Ce qui est tout à fait logique. Si on a une vitesse moyenne qui est beaucoup plus grande, ben, le temps de parcours est plus court. C'est normal. Voilà, c'est proportionnel, c'est une loi de la physique, voilà, une loi de proportion entre le temps de parcours et la distance parcourue. Donc il y a un rapport qu'on appelle la vitesse. Ça, je vais regarder dans un petit instant. Et donc, ici, on parle de vitesse moyenne. C'est-à-dire une vitesse moyenne, bon, il peut skier à un moment donné à 5 km/h, puis il peut faire du 10 km/h, puis 20, et puis à un moment donné, il redescend à 6 km/h. Voilà. S'il y a une montée, il va skier moins vite. S'il y a une descente, il va skier plus vite. S'il y a un plat, ben, il va skier à la vitesse normale. Voilà, à un moment donné, il est fatigué, il va ralentir, etc., etc. Peut-être qu'il a une petite envie, voilà, naturelle d'aller aux toilettes. Ben, peut-être qu'il ira aux toilettes aussi, donc il s'arrêtera, etc., etc. Et donc là, se pose le problème de vitesse variable. On a une vitesse qui est variable. Ce qu'on va regarder, c'est pas la vitesse variable en fonction du temps. Voilà, c'est pas la vitesse, comment il a parcouru sa vitesse. On va regarder par rapport à une moyenne de vitesse. Quelle est sa moyenne de vitesse? Voilà. Donc on va faire en sorte que c'est comme si il allait à une vitesse qui était toujours la même. Une moyenne, c'est ça, une moyenne, c'est toujours la même chose. Par exemple, si je prends 5 personnes, une qui fait 10 kilos, une qui fait 20 kilos, une qui fait 30 kilos. Mais la moyenne, si je veux prendre 3 personnes, hein, pour pas aller au-delà de 3 personnes. Voilà, je prends 3 personnes. Ben, la moyenne, c'est 10 kilos, plus 20 kilos, plus 30 kilos, le tout divisé par 3. Bon, je regarde si c'est divisé par 3, ça fait 30. 30, ça fait 60. Ce qui fait 60 kilos divisé par 3. Ce qui veut dire qu'on a une moyenne de chacun. C'est comme si on avait des individus qui pesaient tous les 3 20 kilos. La même masse. 20, 20 et 20. Voilà, c'est comme si on avait voilà, le même poids. Le même poids partout. Donc on a créé, je veux dire, des données qui se répartissent de manière qui se répartissent de manière pondérale. Pondérale. Et le poids, il est le même ici partout. Hein. Le poids, il est le même. 20, 20, 20. Ben, quand je dis poids, c'est pas la masse. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Quand je veux dire le poids, c'est le poids de la valeur. Le poids de la valeur, il vaut 20 ici. Je parle pas de poids en newton. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je parle de poids la valeur ici fait 20, la valeur fait 20, ici elle fait 20. C'est ça que j'appelle poids. Ici, le poids, il fait 10, 20 et là 30. Vous voyez que la pondération n'est pas la même. Hein. 10, 20, 30, bon, c'est réparti, c'est un poids réparti. Alors que 20, 20, 20, c'est une pondération identique. Et donc les moyennes, c'est ça. Les moyennes, c'est relative à une pondération identique. Et donc, ici, ce qui veut dire que la vitesse moyenne, c'est une vitesse constante. En tout temps, ben, la vitesse, elle est la même partout. En vérité, il n'a pas fait une vitesse
la même, parce qu'en vérité, sa vitesse a été variable. Ça dépend s'il y avait des côtes ou pas de côtes, s'il y avait une descente, s'il a dû s'arrêter pour un besoin, voilà, s'il a dû parler avec quelqu'un, etc. En tout cas, même s'il s'arrête, on considère que sa moyenne de vitesse, elle est donnée par une certaine valeur pondérale, pondérée, une certaine valeur pondérée. Et ici, sa vitesse moyenne, la pondération est de 10. Donc, c'est-à-dire 10 km/h. Mais s'il fait 10 km/h, le skieur de fond, ben, il arrive à 13 heures. À 13 heures. Maintenant, s'il fait une vitesse moyenne un peu plus rapide, ben, s'il a 15 km/h, il arrive à 11 heures. Ben, et là, la question, c'est à quelle vitesse doit-il skier en moyenne pour toucher son but à midi? Bon, il y a plusieurs. À midi, c'est 12 heures. Hein, voilà. Alors, je vais remettre le problème. Donc, un skieur de fond, s'il skie, il skie à combien de vitesses? Ben, il y a 3 vitesses possibles. Pourquoi il y a 3 vitesses possibles? Parce que il y a 3 temps donnés. Voilà. Le premier temps, c'est il arrive à 11 heures. Le premier temps, c'est 11 heures. Mais 11 heures, s'il skie à la vitesse de 10 km/h, donc 10 km/h, ben, il arrive à 11 heures. S'il skie à 15 km/h, il arrive à 11 heures. Ah, 13 heures, 13 heures. 13 heures ici, c'est à 10 km/h, ben, c'est 13 heures. Bon, maintenant, s'il skie plus vite, V1, V2 égale 15 km/h, il arrive à T2 égale 11 heures qu'on a dit. Voilà, et la question est à quelle vitesse doit-il skier en moyenne pour toucher son but à midi? Bon, midi, c'est 12 heures. Donc ça, c'est X km/h. Voilà, alors maintenant, par rapport à ça, on peut discuter par rapport à ça. On peut le faire par plusieurs manières, hein. Il y a des règles de 3, tralali, tralala. Bon, ici, je vais le faire, bien sûr, par les équations de la mécanique. Et donc, il y a un inconnu qui se pose. Il y a des données, il y a une inconnue. Bon, j'arrive pas à voir. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant ce que je vais faire, c'est, avant de faire les équations, c'est de voir que il y a deux paramètres variables. Bon, tout d'abord, on a un paramètre temporel, suivant un chronomètre. Voilà, on peut mettre une horloge, numérique ou digitale, peu importe, on s'en fout. Donc ça, c'est bien sûr un paramètre variable qui va mesurer le temps ou la temporalité. On va mesurer le temps. Bon, il y a un second paramètre, bien sûr. Ici, je veux considérer que le chemin, il est tout droit. Bon, c'est vrai qu'il monte, il descend, etc. Bon, mais je veux considérer une distance donnée. Bon, donc pour aller d'un point A à un point B, je vais considérer voilà, que c'est une certaine distance que je vais appeler D. Et donc ça, c'est un paramètre variable. Alors, vous savez très bien que cette distance D est dépendante du temps. Donc, qu'est-ce qui est variable? Ben, c'est la distance. Et, ben, elle dépend de quoi? Ben, elle dépend, la distance est une fonction du temps. Plus le temps passe, voilà, plus le temps s'écoule, plus il parcourt de la distance. Donc, il y a deux paramètres variables. Distance est un paramètre variable et le temps varie. Le temps, il ne fait que compter. Il compte. Lui, c'est une fois qu'il est lancé, le temps, ben, le temps il s'écoule. Maintenant, la distance, elle peut s'arrêter s'il fait un arrêt. Maintenant, il peut continuer sa marche, ou enfin, sa marche. Il peut s'arrêter à un moment donné, mais ça, là, la distance, elle s'arrête. Par contre, le temps, il continue à s'écouler. Voilà. Alors, comment on résout un tel problème?
eh bien, c'est de voir quelle est l'existence de la relation qui existe entre la distance et le temps, tout simplement. Alors ici, on a à faire une vitesse moyenne. Alors, tout dépend comment on va compter le temps. Voilà, le temps, supposons qu'ici, je vais considérer 13 heures. Bon, là, il y a 3 temps donnés. Il y a 11, 12, 13 en vérité. En vérité, il faudrait les placer dans l'ordre. Il faudrait les placer dans l'ordre. Enfin, il n'y a pas besoin d'ordre. Il y a pas besoin. Enfin, je vais faire juste l'équation. Tout simplement, si, je pourrais mettre un ordre à ça. Je pourrais mettre un ordre où, à 15 km/h, il peut arriver à 11 heures. C'est juste pour les équations. Hein. Je ne suis pas obligé de faire un ordre, mais enfin, c'est pour voir un peu plus clair. Voilà. Ça, s'il va à une vitesse de 15 km/h, il arrive en... Alors, je pourrais même ne pas donner d'indice. Hein. Aux vitesses, puisqu'en fait, il n'y a pas un ordre bien précis. Donc, au niveau des vitesses, il n'y a pas d'ordre. Ni au niveau des temps, d'ailleurs. Hein. Donc, je pourrais retirer parce qu'il n'y a pas... C'est pas chronologique. Parce qu'on dit tout simplement, c'est une supposition, si il allait un peu plus vite ou un peu moins vite, qu'est-ce qui se passerait et quel est le temps qu'il faudrait pour qu'il arrive à midi. Voilà, s'il va un peu plus vite. Petit instant, encore une fois, je dois faire une dernière copie. Parce que le 11, le midi, il est entre les deux. Voilà. Alors je vais remettre ça dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre chronologique, mais je le fais ici pour voir un petit peu mieux voilà, la présentation du problème. C'est simplement ça, parce que je dis ici, il n'y a pas d'ordre. C'est pas qu'il y a un temps, à partir d'un temps, il part à une certaine heure. Non, c'est rien de tout ça. Il part à une certaine heure, il arrive à une certaine heure, après un temps T2, et puis après un temps T3. Il effectue encore un trajet. Bon, ça n'a rien à voir avec tout ça ici. C'est simplement des questions qu'on se pose par rapport à des suppositions. Donc moi ici, je me permets de mettre un ordre pour voir comment ça se passerait si, pour arriver à 11 heures, que faudrait-il faire. D'ailleurs, je vais enlever les indices. Là, ça serait le temps qu'il faudrait pour arriver à 11 heures, avec une certaine vitesse. Voilà, et c'est pas chronologique. Hein, c'est pas qu'on a un temps T1, puis un temps T2, puis un temps T3. Voilà, ici, celui-ci, je vais l'enlever aussi, parce que c'est quelle est la vitesse. Si la vitesse était de X km/h, on arriverait... Quelle est la vitesse qu'il faudrait justement pour arriver à un temps T de midi. Et voilà, et ici, si la vitesse était de 10 km/h, ben, il arrivera à 13 heures. Donc, si vous avez compris ça, ben, on voit tout de suite que la vitesse est comprise entre 10 et 15 km/h. La réponse, elle est comprise parce que le temps, il est compris entre 11 heures et 13 heures. Voilà, et je dois calculer pour un temps intermédiaire. C'est-à-dire que la vitesse sera intermédiaire entre 15 km/h et 10 km/h. Donc la vitesse est égale à l'intervalle appartient. La vitesse appartient à l'intervalle 10. Bon, 10, on sait bien que c'est pour à 13 heures. Voilà, donc je ne le prends pas. 15. Et 15, c'est pour 11 heures. Or, moi, je dois trouver pour 12 midi. Voilà, donc la vitesse est comprise entre 10 et 15. Donc, toutes solutions qui sont en dehors de ça ne seraient pas valables. Parce que le domaine de la vitesse est compris entre 10 et 15. Voilà. Eh bien, je vais calculer ça par rapport à ça. Et donc, je vais reprendre ceci. Voilà. Alors, quel est le rapport entre le paramètre vitesse, et le paramètre temps?
Qu'est-ce qui lie la vitesse au temps? Ben, la vitesse est en mètres par seconde. C'est-à-dire c'est un espace sur un temps. Bon, ici, l'espace, je l'appelais d. C'est une distance d sur un temps t. Donc, je peux dire que si je fais la vitesse fois le temps, ben, j'ai ce qu'on appelle la distance. Voilà le rapport qui existe entre vitesse et temps. Et donc, je dois former mes équations par rapport à ça, par rapport à ce que vous voyez là. Donc, une première équation que je pourrais écrire, c'est par rapport à la donnée ici. Ça, je connais, par rapport à ce que je connais. Et celui-ci, je connais. Donc, je pourrais écrire ces équations par rapport à ça. C'est-à-dire que je pourrais écrire que... bon, ici, je vais bien... c'est pour les différencier. Hein. Je vais remettre V1, parce que c'est vrai que je vais différencier. Ici, je vais l'appeler V1. V2, c'est pour les différencier. C'est pas une chronologie, c'est juste pour les différencier, parce que bon, ici, je dois quand même différencier. Bon, si j'écris l'équation, il y a l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Et comme ça, si je vois V1, ben, je sais bien que c'est relatif à l'équation 1. Alors, si j'écris par rapport à l'équation 1, c'est-à-dire à 15 km/h, ben, il va arriver à 11 heures. Alors, je vais prendre le chrono T, et, voilà, T égale 0 à 11 heures. T égale 0 à 11 heures. Donc, je vais faire la référence, je vais référencer tout par rapport à ça. Par rapport au T égale 0. Je fais un changement d'origine, des temps. Je commence le chrono en 0. Et non pas à 11 heures par rapport à 0 qui serait le minuit. Non, je commence pas à minuit, la comptabilité du temps, mais je commence à 11 heures. C'est-à-dire que 11 heures est le temps T0. Voilà, le chrono commence à 11 heures. Donc ça veut dire que si le chrono commence à 11 heures, ben, j'écris l'équation V1 fois le temps est égal à la distance parcourue qui est une inconnue. La distance est une inconnue. Bon, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît V1. Bon, on a... alors V1 on connaît, hein, puisque V1 c'est 15 km/h fois le temps, c'est la distance d. Voilà ma première équation. Alors, ma deuxième équation sera par rapport à l'équation numéro 3. Alors, par rapport à l'équation numéro 3, j'écrirai que V3, hein, qui est 10 km/h, et là, par rapport au temps, ben, si le chrono commence à 11 heures, c'est t égale 0, ben, à 13 heures, c'est t plus 2. Et là, ben, il va parcourir le même trajet, d. Voilà. Et comme V3, il vaut 10 km/h, j'écrirai que on a t plus d, plus t plus 2 égale 2, et ça, c'est ma troisième équation. Enfin, c'est la troisième, numéro t troisième, voilà. Donc, grâce à ça, 15, je vais les écrire, je vais résoudre ça, et je peux trouver le temps. Le temps t, puisque t, c'est une inconnue. Alors, on peut tirer le temps. Ben, on va le faire tout de suite. Hein. Donc 15t égale d, et 10 t plus 2 est aussi égal à d. Donc je peux égaler, c'est la même distance, hein, je peux égaler l'équation 1 et l'équation 3, d égale d, c'est-à-dire que j'aurai 15t égale 10 fois t plus 2, 15t est égal à 10t plus 20, 15t moins 10t égale 20, 5t égale 20, t égale 20 divisé par 5, ça fait 4 heures. Voilà, le temps pour parcourir d, il vaut 4 heures.
Alors maintenant, je peux trouver... Donc, ici, le temps pour parcourir D, ben, il vaudra 4 heures. Donc, si je fais 15 fois 4, je peux trouver D. D égale 60 km. Parce que 15 fois 4, ça fait 60. Voilà, et j'ai D. Donc, vous voyez que les inconnus tombent une à une. Hein. Voilà, il y a 60 km. Donc, je connais le trajet cette fois-ci. Et c'est bon pour mon équation numéro 2. Alors maintenant, autre chose, j'aurais pu le trouver avec celui-ci, puisque 4 plus 2, ça fait 6. Voilà, il fait 4 heures, plus 2, lui, il fera 6 heures. Et pendant qu'il y en a un qui fait 4 heures, voilà, s'il va à 15 km/h, ben, il va faire le trajet en 4 heures. Il va faire 4 heures pour faire 60 km. Voilà. Alors maintenant, pour l'autre, ben, s'il roule à 10 km/h, ben, 10 km/h, il va faire T plus 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6 heures. 6 heures pour faire 60 km. Maintenant, le tout, c'est de trouver pour arriver à midi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour arriver à midi, je vais chercher l'équation numéro 2. Parce que je connais tout maintenant. Voilà, on a V2, c'est l'équation numéro 2, c'est X. Je connais on connaît tout. Donc, c'est X à midi, pour arriver à midi. Alors, V2 fois T, alors de 11h à midi, ben, il y a 1 heure. Là, de 11h à midi, il y a 1 heure. Donc, c'est T plus 1. On va faire T plus 1. Donc, on va faire V2 plus T plus 1 est égal à la distance D. Mais la distance D, elle est connue. En plus de ça, le temps, il est connu. Hein, voilà, V2, ça fait 4 heures plus 1, ça fait 5 heures. 5 heures pour parcourir D égale à 60 km. Voilà. Donc, je peux calculer V2, c'est 60 divisé par 5, ce qui veut dire qu'on a 12 km/h. Alors maintenant, je vais vérifier tout ça. On sait bien que là, pour arriver à midi, bah, il va rouler, enfin, il va skier à 12 km/h. Voilà, pendant 4 heures. 5 heures, je m'excuse, pendant 5 heures. 4 plus 1, ça fait 5. Pendant 5 heures, voilà, pour faire parcourir 60 km. Bon, maintenant, est-ce que ces 12 km/h fait partie de... est-ce que 12 fait partie entre 10 et 15? Ben oui. Donc ici, celui-ci, 12, il est compris entre 10 et 15. Donc la vitesse est acceptable. Donc c'est bon. Bon, on aurait pu faire autrement, ben voilà, c'est la voie que j'ai choisie, donc... je vous remercie.